Ladies and gentlemen, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et oui, mes amis, nous avons eu une très bonne nouvelle concernant l'inflation, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui d'ailleurs s'apprête à faire une nouvelle réduction sur ses taux directeurs de 0,25 aujourd'hui. Du coup, nous avons vu un excellent rebond sur les marchés, sans compter les annonces de Nvidia carrément explosives qui profitent à toute la narrative IA, comme nous le verrons dans la suite de la vidéo. Malheureusement, comme je l'ai publié dans l'onglet Communauté, nous avons toujours un gap CME ouvert à 54K depuis le week-end dernier. Je vais également vous partager les cryptos que je recherche en DCA. Sur ce, fini l'intro, let's go! Commençons directement par le Fear and Greed, aujourd'hui à 31, toujours dans la peur. Je l'ai dézoomé sur une année et vous pouvez voir que sur une année, en comptant la peur et l'extrême peur, nous sommes à 49 jours. Nous avons passé 86 jours dans le neutral, ok? Et regardez la cupidité et l'extrême cupidité. On a passé 215 jours dans la cupidité et 15 jours dans l'extrême cupidité. Donc, vous le voyez, honnêtement, moi, ça fait déjà des mois et des mois. D'ailleurs, retournez dans l'historique de vidéos où je parle de ces corrections qui sont misérables. Et oui, aujourd'hui, nous avons notre première peur, voire extrême peur, mais surtout sur les alts. Car n'oubliez pas que les personnes qui sont sur le Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin est toujours à 58 000. Oui, nous sommes une quinzaine de mille en moins que du top, mais c'est pas qu'ils se mangent à 60%, voire 70% sur leur investissement. Donc, vous voyez que malgré ça, si on regarde que le Bitcoin, ok, on n'a pas passé tellement de temps dans la peur et dans l'extrême peur. Croyez-moi qu'à l'ancien bull, les chiffres-là, vous pouviez faire x2. On passe directement sur le bubble map et oui, vous voyez que l'intelligence artificielle, le fait 25% et encore il a corrigé un peu, le Tao 13%, il a corrigé aussi un peu, le NIR a corrigé aussi un peu, mais 10%. Vous voyez que honnêtement, l'intelligence artificielle ressort pas mal. Tout ça grâce à Nvidia, nous allons le voir plus tard dans la vidéo, mais aujourd'hui, c'est ce que je publiais encore hier dans le Telegram. Honnêtement, on a vu des tokens refaire des 135, 140% comme ça en à peine 10, voire une vingtaine de jours. Et vous avez vu la configuration de marché dans laquelle nous sommes. Imaginez en bull run. Honnêtement, vous allez revenir plus vite que vous le pensez à l'équilibre, sans compter après le bénéfice. On passe directement sur la macro. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à 14h30, nous avons encore une réduction au niveau européen. Donc, nous sommes à 3,75% et comme vous le voyez, le consensus demande 3,5%. Donc, une petite baisse de 0,25, mais une baisse quand même. Et honnêtement, ça commence à faire vraiment du bien de voir l'inflation qui chute. Bien sûr, on va pas tout de suite avoir la répercussion dans le panier de la ménagère et tout ça, tout ça. D'ailleurs, vous pouvez même remarquer que le pétrole est en train de toucher le fond du puits et pourtant à la pompe, c'est toujours aussi cher. Donc vous voyez qu'ils font des mois en fait pour revenir à des prix d'avant, quoi. Du coup, on passe directement à Nvidia car c'était quand même la star hier du marché. D'ailleurs, le titre a repris 9%. Je ne sais pas si vous vous imaginez et je crois que depuis ce point bas, nous sommes à 15%. 15% pour un market cap comme Nvidia, c'est énorme. C'est énorme. Les chiffres des bénéfices du secteur technologique sont en train d'arriver, a déclaré M. Drao, soulignant le dernier rapport trimestriel de Nvidia, dans lequel il a déclaré les résultats étaient toujours aussi impressionnants malgré la réaction du marché. La position du marché de Nvidia est prometteuse, étant donné que la demande de ces produits dépasse l'offre. Vous imaginez tellement qu'ils ont de demande, ils n'arrivent même plus à suivre. Car UBS s'attend à ce que les dépenses en intelligence artificielle s'accélèrent l'année prochaine. Quand je vous le dis que nous sommes qu'au tout début, beaucoup pensent que nous sommes sur une bulle au niveau de l'IA. Les gars, quoi, une bulle d'une année? Euh, N'oubliez pas que la bulle d'Internet, avant qu'elle éclate, ils avaient quand même profité, je crois, de 3 voire 4 ans de montée phénoménale sur les marchés avant que ça se pète la gueule. Ici, nous avons eu l'intelligence artificielle, je crois que c'est en 2022. Bon, ça fait 2 ans. Honnêtement, je pense qu'avant que les marchés se pètent la gueule ou quoi que ce soit, car beaucoup de personnes disent que nous sommes en bulle carrément sur tous les marchés. Moi, je pense que nous avons encore facile une année, voire une année et demie, le temps qu'on fasse notre petit boule et après que le marché se pète la gueule. De toute façon, n'oubliez pas, il y a aussi de ça des mois, quand je parlais déjà du bear market, les gens me disaient, mais toi, t'es un malade. On n'est même pas encore en bull market que tu parles déjà du bear. Mais honnêtement, aujourd'hui, nous sommes plus très loin, les gars. Il reste
à tout casser, voire une année de marché haussier, une année et demie. Si on suit la logique du Bitcoin depuis ses débuts, honnêtement, c'est ce qu'il nous reste dans le marché. Donc, peu importe que après le marché se pète la gueule, ben nous, ça. Si, encore une fois, vous jouez bien votre coup, que vous prenez des bénéfices quand nous serons en plein boule tout au long du boule et pas attendre que votre wallet grossisse et vous dire j'atteins un tel prix et là je vends tout, croyez-moi que ça ne fonctionnera pas comme ça. Déjà, vous voyez que les capitaux se transfèrent de narrative en narrative et voire même dans la même narrative de token à d'autres tokens. Donc, vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, pour moi, je pense que nous avons le temps facile de faire notre boule, de prendre nos bénéfices et quand le marché se pètera la gueule, on fera comme en 2019, on patientera bien que les gens n'y croient plus pour reprendre des positions. Et ce sera toujours un éternel recommencement. De toute façon, la bourse, depuis le temps qu'elle existe, les gars, c'est comme ça. Donc, pourquoi on va avoir changé cette année? Sur ce, on passe directement à d'autres infos sur Nvidia. Et oui, les États-Unis sont sur le point d'autoriser les puces Nvidia pour l'Arabie Saoudite. Le gouvernement américain envisage d'autoriser Nvidia à exporter des puces avancées vers l'Arabie Saoudite, a reporté Sam Ford mercredi, citant des personnes familières avec le sujet. Et l'autre nouvelle, bien sûr, c'est sur l'Oracle, a montré une forte demande sur les puces de l'IA. Selon le président et les directeurs techniques Larry Ellison, Oracle construit un centre de données avec des hectares de clusters de GPU NVIDIA pour la formation de modèles d'IA à grande échelle linguistique. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle, ce n'est que le début. Bien sûr, un jour, on aura une grosse correction, mais c'est toujours pareil. Si vous regardez que ce soit Google, Meta, peu importe les gros aujourd'hui, les Magnificent Seven, si vous regardez leur parcours depuis le début, mais ils ont tous connu des petits cracks. Mais quand vous dézoomez depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les gars, c'est une pente, c'est des cryptos. Donc voilà. En tout cas, pour moi, Nvidia, nous sommes qu'au début de tout ça. Aujourd'hui, ils sont en train d'inclure carrément les puces directement dans des Android, comme vous le voyez beaucoup sur YouTube. Sans compter encore Elon Musk qui nous dit qu'on pourra carrément se faire greffer un bras de ce robot Optimus, mais malheureusement, il vous faudra la puce Neuralink pour guider le bras. Mais vous imaginez déjà où on arrive? En fait, ce qu'on voyait dans les films il y a encore une dizaine, voire une vingtaine d'années, aujourd'hui nous y sommes. Il nous manque juste un truc, c'est les extraterrestres. On ne sait toujours pas où ils sont. Bon, allez les gars, sur ce, on passe directement à l'analyse du Bitcoin. Et oui, malheureusement, on va passer directement sur le gap. Hop, donc ici, si on descend en 4 heures, comme vous le voyez, nous avons notre gap ouvert à 54 540 exactement. D'ailleurs, je vais le prolonger. Je sais que ça tombe, je vais encore me faire fusiller dans les commentaires parce que je parle encore de gap. Mais vous le voyez tout comme moi. Honnêtement, tous les gaps qu'on a fait jusqu'aujourd'hui que je vous ai présentés, tous ont été comblés, hein, tous. Et je pense que ici, on va un petit peu diminuer. Voilà, on est venu chercher de la petite liquidité tranquille. OK, hop, juste sur ce top ici. Et là, comme vous le voyez, nous sommes tout doucement en train de corriger. On pourrait très bien venir juste combler le gap. OK, et ensuite repartir. En tout cas, moi, c'est ce que je joue. Le gap, je suis certain qu'on va venir le refermer. Enfin, j'en suis certain. On peut jamais être certain, mais quand c'est des petits gaps comme ça, la configuration de marché que nous sommes aujourd'hui, honnêtement, c'est facile à venir chercher. On est à 58 000, on perd 4 000, boum, le gap au là. En tout cas, moi, ce qui est certain, c'est quand on revient dans cette zone encore des 50, 54 000, à chaque fois, c'est dans ces zones que je DCA, en fait. Et on va passer directement sur le BTC, car on avait tracé aussi. Attendez, on va passer en 3D. Voilà. Oh là 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 là. Ok. On va enlever juste les MA. Voilà. Donc, voilà. En 3D, vous vous souvenez, on était dans ce canal ascendant. Je vous ai dit, on va le briser. Généralement, quand vous avez un canal ascendant, mais qui vient d'une tendance baissière, en général, on les casse par le bas. OK? En général, les patterns que vous voyez, ça dépend énormément de l'avant. Si nous sommes en tendance haussière ou en tendance baissière, ça change énormément la configuration des patterns.
Donc ici, voilà, nous avons notre petit canal ascendant, le casse par le bras. L'objectif était à 51 148 et le bas du gros canal, donc ici du... Hop, on le voit très bien, vous avez ici un énorme bull flag. En fait, un bull flag, on va passer en weekly parce que je vois pas mal de personnes. En fait, ils mesurent le bull flag comme ça. Hop, voilà. Et voilà, comment ils mesurent un bull flag. Là, ça nous amène à 89 000 $. Mais en fait, un bull flag, c'est pas comme ça que ça se mesure. Tac, un bull flag. Donc, un bull flag, en fait, c'est juste un drapeau, hein, ok? Et comment ça se mesure? Donc, on prend le bas du mât jusque le haut et on le reporte à la sortie. Et vous voyez que cet énorme bull flag, il a deux façons de le prendre. En tout cas, la façon la plus bullish, ça nous amène à 143 000 $. OK? Et la plus bearish, on va prendre le mât à partir d'ici. On le reporte. Et là, ça nous amène dans la fourchette des 98 000 $, voire des 100 000 $. Voilà comment on calcule un bull flag. Hop, voilà. Ce n'est pas pareil que, comment dire, on va le prendre comme ça. Voilà. Ce n'est pas pareil qu'un, comment dire, un rectangle ascendant. OK? Ça, ce n'est pas un bull flag. Là, on vient d'une petite tendance baissière. Hop, on se met en place ici dedans et on casse par le bas. OK? Là, oui. Là, on prend l'amplitude du rectangle pour le porter vers le bas. OK? Ça, c'est OK, comme on a fait ici. Donc voilà, vous savez maintenant comment ça se calcule réellement un bull flag. Hop. Et voilà. Donc, toujours notre objectif ici. On va l'agrandir du coup. Je ne vois plus rien. Je vais passer en 3D. Tac. OK. Donc, on a toujours notre objectif ici de revenir en bas de la trend, en fait, hein. Et comme nous avons notre petit gap ouvert à 54K, bon, pour moi, on a de grandes chances de revenir vraiment sur le bas de la trend. Avant, pourquoi pas, ensuite de pousser vers le haut. Et on pourrait même faire une petite peur à tout le monde. Vous savez que tout le monde voit cette pattern-là, tout le monde la voit. Vous avez même vu la semaine passée, quand je vous ai présenté certains articles, elle était même publiée dans les articles. Donc, tout le monde attend ces niveaux de prix ici. On pourrait, pourquoi pas, faire juste une petite frayeur, ok, au niveau des 47-48K. Mais dans ce cas de figure-là, on resterait toujours haussier, hein. Mais alors là, on se repérerait plutôt à ce fond ici. Et là, on ferait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, la dynamique haussière resterait toujours intacte. Mais honnêtement, moi, je préfère... Regardez, hop, je vous l'ai mis ici. Voilà. Voilà. Si on garderait ça comme ça serait nickel, en fait. Notre double bottom ici, on vient juste recorriger pour combler le gap au 54K. Pourquoi pas rebondir sur cette trend pour la confirmer, car vous savez, un point, 2 points, j'existe, 3 points, je peux prolonger. Donc, pourquoi pas faire un troisième point ici et ensuite repartir à la hausse. Moi, c'est le scénario que je vise là en ce moment. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, quand on arrive dans la zone du gap, 54K, entre les 50 et les 54K, c'est des bonnes zones de rechargement. Directement, on passe au marché tradit et regardez la bougie de malade de Nvidia. En tout cas, depuis la dernière correction que nous avons eue, il a repris 15,88%. C'est énorme. Et je vais vous parler tout à l'heure du pétrole. Vous vous souvenez, on était ici quand on avait retracé ça. Regardez comme on a plongé bien plus bas. On est venu toucher le pétrole à 68 $. Et pourtant, la pompe, c'est toujours le même prix. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que toutes ces choses-là, il faut du temps. On avait regardé aussi, c'était le S&P avec le double top. Donc le S&P, on avait vu ça la semaine passée avec le gros double top. OK, on a commencé notre double top, on a un rebond. Est-ce que c'est un décat de bonne? Ça, je ne saurais pas vous dire. Est-ce qu'on va vraiment aller recorriger plus bas? Mais honnêtement, pour l'instant, avec les bonnes nouvelles que nous avons côté inflation, une seule chose reste vraiment dans l'interrogation, c'est la récession et l'emploi aux États-Unis.
Voilà, c'est juste le petit point noir qui, honnêtement, une fois élucidé, je pense que les marchés vont repartir à la hausse. Comme je vous l'ai dit, pour moi, courant octobre, novembre, décembre, ce sont d'excellents mois pour les marchés. Et au pire, la reprise 2025, vous savez, toujours après janvier, d'ailleurs, notre boule avait commencé en même temps que la sortie de ChatGPT, c'était janvier en 2022. Et voilà quoi, le marché est reparti à partir de là. Au mois d'octobre 2023, on a vu toutes les actes exploser. Ce n'est qu'une question de patience, honnêtement. En tout cas, le DXY nous fait un beau petit rebond, pareil, ok, petit rebond, mais je pense qu'il va aller chercher bien plus bas, car quand on regarde les mises à jour, hop, sur l'inflation, vous voyez que c'est en train de s'écrouler en fait, hein. On est sur les obligations de 10 ans ou même celles à 2 ans. Vous voyez que tout s'effondre, hein. Le TLT qui est en train de repartir à la hausse. Donc ici, vous avez les obligations du Trésor. Regardez, on a déjà repris, on a fait un point bas ici. Donc c'était en octobre 2023. Point bas. Et aujourd'hui, on a déjà repris 22%. Le VIX. Le VIX est en train de repartir à la cave. Pour l'instant, honnêtement, là, on n'a plus de chiffres économiques. On a encore le PPI, je crois, ben, aujourd'hui, je crois. Mais voilà, c'est pas un chiffre qui est réellement regardé par la Fed pour l'inflation. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, sur l'inflation, voilà, on va partir aux 2%. Vous voyez que toutes les économies commencent à réduire leur taux. Donc voilà, la grosse question, c'est l'emploi. Et si on va avoir une récession ou pas. De toute façon, même si on a une récession, on espère encore que ce soit dans un an et demi, le temps qu'on fasse notre boule. Après, la récession, à mon avis, sera une bonne excuse pour faire bien péter les marchés, que ce soit crypto ou les marchés tradis. Sur ce, l'euro est en train de corriger. Ok, moi j'avais encore rechargé un peu l'euro ici. Pour l'euro, je m'attends tout simplement à venir faire un petit pullback, ok, sur notre box. Et puis ensuite aller chercher cette trend. Donc je vise toujours un euro pour peut-être la fin d'année à 1,13. Honnêtement, aujourd'hui, c'est plus très important car vous le savez, septembre, c'est le mois le plus dégueulasse. Donc, c'est le mois où on a vraiment de belles opportunités. Je vais encore échanger un peu d'euros, même si on revient sur cette box. Il ne faut pas oublier quand même qu'on revient de loin hein, sur l'euro. Et, aujourd'hui, nous sommes quand même encore à 5%. Donc, voilà, autant en profiter. Qu'est-ce que je devais encore vous passer ici? Ah ben oui, Nvidia. Nvidia, on l'a vu, un méchant pourcentage. Donc voilà, on va passer directement aux crypto que je recherche en ce moment. On a en tout premier Aérodrome. Aérodrome, si vous voulez jouer l'écosystème Base, pour moi, c'est le top avec le Brett en même coin. Voilà les deux tokens que je joue pour la chaîne Base. Et comme vous le voyez ici, on est sur un énorme triangle ascendant. OK? Quand ça va péter, ça va faire mal. Je ne pense pas qu'il va péter par le bas, car vous le voyez, on vient d'une tendance haussière, correction, donc une belle compression ici du prix pour ensuite continuer notre tendance haussière. On peut, honnêtement, j'aurais préféré quelque chose dans ce style-là, mais on ne peut pas toujours choisir. Mais c'est toujours pareil. Si on reprend l'amplitude du triangle et que je la reporte à la sortie, ok, à la cassure, ça nous amène avec un aérodrome à 4,60 $, ce qui nous fait un 732%. Voilà. Après, on peut faire moins le gourmand et venir ici. C'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'il vienne faire une touchette en bas, ok, avant celle-ci, pour vraiment bien confirmer le départ du triangle. Mais on s'en fout. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes sur encore 76% de discount. Ok? Je ne pense pas qu'on va venir chercher bien plus bas, même si on casse, on pourrait faire une petite frayeur ici, faux signal, ok, comme quoi on le casse par le bas, et boum. Voilà ce que je joue sur Aérodrome. Bien sûr, j'ai rechargé aussi l'IA, avec toutes les bonnes nouvelles que nous avons sur l'IA, et je sais que nous... Moi, je suis un passionné de technologie, les gars. Ça, c'est vraiment un truc à savoir. Je suis un geek, je suis un passionné de technologie. En fait, je suis passionné partout. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, nous sommes qu'au début. J'ai déjà hâte, enfin, j'ai pas dans un sens parce que j'ai pas envie de vieillir, mais honnêtement, rien que de voir dans 10 ans, je pense qu'on va se prendre une claque monumentale et que tout va aller très très vite. Et de toute façon, on voit que tout s'accélère depuis 2022, honnêtement, on voit que tout s'accélère. Que ce soit notre accessibilité à ChatGPT, notre facilité de tous les jours grâce à l'IA, c'est un truc de dingue. Et nous en sommes qu'au début.
Du coup, iOS, lui, vous avez tous les tokens qui sont disponibles. En général, tous les tokens que je vais vous montrer ici, vous avez quasi la full dilution. On est sur 62% de discount. Très bon projet sur l'intelligence artificielle. Vous avez quasiment tous les tokens. C'est soutenu par Alex Baker. Vous savez, c'est une des plus grosses chaînes crypto. Donc voilà, pas mal, dès qu'il en parle, il y a pas mal de gens qui achètent directement. Vous pouvez voir l'énorme mèche ici de liquidation qu'on a eu qui a été rachetée direct. Et regardez à chaque fois que nous avons des belles mèches à racheter automatiquement. Bien sûr, nous sommes en tendance baissière car la condition de marché fait que. Mais croyez-moi que quand ça va partir, je pense que la narrative. Honnêtement, l'IA, je pense qu'elle va dépasser de loin le gaming. Et pourquoi pas le RWA. Je pense que ça va être la deuxième narrative après les mêmes coins. Enfin, en tout cas, c'est ce que je joue pour ce boule. On passe direct à OXO. Lui, c'est pareil, excellent projet. Vous avez quasiment tous les tokens qui sont dispo. C'est soutenu par Alex Baker et d'autres gros YouTubeurs. Donc, à chaque fois qu'ils en parlent dans leur réseau, ils ont plein d'abonnés. Les abonnés, ils achètent. Comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien d'aller sur des cryptos qui sont moins connus. On tend à aller sur les cryptos qui atteint beaucoup de personnes, ok? Que de la jouer en solitaire. La crypto en solitaire, c'est jamais très bon, hein. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez toujours le groupe Telegram, ok? Toujours accessible, 10 euros par mois, sans renouvellement automatique. Honnêtement, je place tout ce que je fais, même les petits airdrops ou quoi que ce soit, je communique tout via le Telegram. Sur ce, on revient sur notre OXO. Alors lui, nous sommes à 77% de correction. Depuis le plus bas, il a déjà repris 60%. Comme vous le voyez, on est rentré ici sur le groupe Telegram. Metaplex aussi que j'ai rechargé, malgré qu'il ne corrige pas. Et ça, je vous l'ai dit pourquoi je le recharge, car déjà, c'est une énorme branche de l'écosystème Solana, ok, pour le développement et tout ça, tout ça. Et de plus, c'est un token qui a explosé. Donc lui, il n'a pas connu de bull run précédent, hein. Il nous avait poussé un x22. Aujourd'hui, nous sommes encore sur du x9. Allez, x9, x9 et demi. Et voilà, il ne corrige pas, malgré tout ce qui se passe, toute la peur, on dirait le Bitcoin, en fait. On est dans la même configuration que le Bitcoin. Il ne bouge pas d'un poil et vous allez voir les market cap si ça vous intéresse d'entrer. N'oubliez pas que, honnêtement, même si vous êtes, c'est des gros projets, ok? Même si vous êtes à des 400, 500 millions de market cap, n'essayez pas toujours d'aller. Ça, je le dis depuis le début. N'essayez à chaque fois, à force d'aller essayer de trouver des pépites qui n'ont à peine que 20 millions de market cap ou 50 millions de market cap, c'est un risque énorme. Déjà, la crypto, vous vous rendez compte aujourd'hui, car je sais que pas mal sur la chaîne s'inquiètent aujourd'hui. Je reçois pas mal de messages. Est-ce que tu crois qu'il y aura encore un bull run? Est-ce que tu crois qu'on va encore faire des fois 30, des fois 40? Bien sûr, j'y crois. Et en plus, j'en suis convaincu de ça. On reparlera de tout ça l'année prochaine, mais vous allez voir que la question, honnêtement, et même l'affirmation que vous aurez l'année prochaine, c'est pourquoi je n'ai pas acheté plus. Voilà, c'est juste ça. Après, c'est toujours des risques. L'investissement, ça reste un risque, ok? Il faut toujours être prêt à risquer. Je ne vais pas dire ce qu'on est prêt à perdre, car pour moi, vous savez que cette phrase-là, j'ai horreur, mais prêt à risquer ce qui vous permet de rester dans un état d'esprit sain, ok? Si vous commencez à ne plus dormir la nuit, c'est que vous vous êtes mis en danger. Et ça, je n'arrête pas de le répéter. Moi, vous croyez quoi? Vous croyez que tout mon patrimoine est dans les cryptos? Mais jamais. J'ai de l'immobilier, j'ai des actions et j'ai de la crypto. Mais croyez bien que la crypto représente peut-être 20% de mon patrimoine. Et encore, c'est un peu excessif parce que certains ne prennent qu'à peine 5 à 10% de leur patrimoine. Moi, je pense que je suis même entre les 20 et 30% de patrimoine en crypto. Et voilà. Donc, aujourd'hui, si vous êtes très mal, c'est parce que vous êtes trop investi. Et c'est juste ça qu'il faut apprendre à gérer. Et ce sera exactement pareil. Ici, vous êtes dans la vente, ok? Parce que là, nous sommes dans des mois de peur. Mais croyez-moi, quand on va arriver dans des mois d'extrême cupidité, vous allez avoir le même problème, mais dans l'autre sens. Ok? Vous allez voir votre portefeuille grossir, grossir, grossir. Du coup, ça va vous switcher le cerveau. Et c'est là que ça peut être très, très dangereux. Car honnêtement, moi, à l'ancien bout, j'ai vu des wallets passer de sommes énormes, mais énormes, à des sommes, oh là là, que d'ailleurs, on en parle très peu, tout ça, mais à chaque fois pendant les bear markets et tout ça, vous avez énormément de personnes qui font des burn-out, énormément de personnes qui se suicident. Vous voyez que c'est très très important de ne pas mettre tous vos billes dans le même panier.
En fait, vous devez vous sentir bien tous les jours avec vos investissements. Peu importe, vous prenez des 30, des 60% dans les lattes. Honnêtement, si vous n'avez pas exagéré, ça ne doit pas vous affecter plus que ça. Surtout que n'oubliez pas, nous sommes en marché haussier. Bien sûr, si on était en plein bear market, je n'aurais pas le même discours. Mais là, avec tout ce qui arrive, la réduction des taux, en fait, on est en train de revenir à un monde d'avant, à un monde de 2021. Donc, en 2021, tout le monde avait accès au crédit, tout le monde achetait des maisons, tout le monde achetait des grosses bagnoles. C'était la folie. En 2020, 2021, surtout après surtout la sortie du Covid, c'était la folie, quoi. Les gens ressortaient, tout le monde claquait du blé. Et voilà, et tout ça a créé l'inflation, l'inflation, l'inflation. Sur ce, on passe directement sur deux tokens en fait que j'hésite parce que je ne suis pas investi honnêtement pour l'instant dans le RWA et j'hésite entre l'OM et le Pendle. L'OM, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'il n'y a aucune correction. Après, c'est un token fort, hein. OK? Là-dessus, je ne dis pas, quand vous allez voir le multiple, vous voyez le multiple de malade, on est à du 8077%. Un truc de fou. Aucune correction et en plus, 20% des tokens appartiennent à la team. Donc voilà, c'est ce qui me chagrine un petit peu avec l'OM. Après, comme vous le voyez, lui aussi, pareil, il a connu que le bear market. Ok, il est sorti en 2021 et c'est donc il goûte déjà à son premier bull, mais il a déjà bien goûté et il a très peu corrigé, quoi. C'est juste ça qui. Par contre, le Pendle, pareil, vous avez, je crois, c'est 70% des tokens qui sont dispo. Ok. Lui est sorti beaucoup plus tard, hein. Lui est sorti carrément en juillet 2023. Donc c'est vraiment un nouveau token de ce marché. Et ce qui est cool, c'est que, comme je viens de vous le dire, on a 70% pratiquement des tokens qui sont dispo. Mais lui a subi une belle correction. Ok, on a été chercher 75% et aujourd'hui nous sommes toujours sur un petit 50% de correction. On pourrait très bien revenir encore une fois, pourquoi pas, pullback sur cette trend baissière pour ensuite repartir. Car vous savez, on a notre gap à 54K et si le Bitcoin corrige à 54K, les autres haltes, on aura encore une possibilité de rentrer. Donc voilà, moi le Pendle, on va dire, le projet que je vais jouer pour le RWA. Je n'en prendrai qu'un seul. Car oui, on est sur la tokenisation, mais comme vous savez, c'est pas très au point encore, hein. Ça tombe peut-être au prochain bout, ça va éclater. Déjà, ce bout, honnêtement, le RWA, c'est une des narratifs qui a le plus performé jusque maintenant, hein. Donc, et vous le voyez, les multiples de fou. Donc voilà, le Pendle, le hard trade, alors lui, on l'a vu la semaine passée, c'était un excellent token. Ok, ici nous sommes sur un beau petit double top en daily. Après presque 90% de pertes, lui avait poussé à 415%. On voit qu'on est sur un très beau double top. On va juste reprendre le Fibo, ok, pour voir la correction. Donc voilà, on pourrait venir facilement déjà rechercher ce gros niveau de support. Hop, voilà, au 61,8. Ok, ce qui nous ferait une petite correction de un petit 50%, hein. Ce serait toujours bien. Donc voilà, pour moi, le hard trade à 0,012, très bonne entrée. On va venir, hop, on peut venir pullback ici dessus, mijoter, petite frayeur, et boum, ça repart à la hausse. Donc voilà, et pour la narrative gaming, car on m'a demandé aussi sur la narrative gaming, le gaming a été fort boudé. En fait, le gaming a explosé en octobre 2023. On a eu notre première jambe haussière avec les mèmes et tout ça, et puis ça a été un peu boudé. Mais croyez-moi que derrière, ça build sévère. Attends, lui, on va repasser aussi en 3D. On peut voir que c'est un projet qui a explosé aussi. Alors lui, on est sorti, lui en plein bear, lui carrément en 2022, c'était la folie. Et il a poussé un fois 22 et aujourd'hui nous sommes encore sur du fois 10 voire du fois 11. On pourrait très bien continuer. Et regardez, on a un genre de épaule, tête, épaule inversée. On va agrandir tout ça. Ok, avec une ligne de cou qui se situe ici. On va rechercher l'objectif de prix. On reprend toute la tête, on la reporte et ça nous ramènerait au top. En fait, ça nous amènerait un peu plus haut que la TH. On en prend la direction, ok, mais souvent, ce qui arrive, c'est que oh, ici c'est bien parce qu'on fait un petit pullback
sur la ligne de coup. Donc ça pourrait peut-être tenir. Mais comme je vous l'ai dit, on a un petit gap à 54K. Et généralement, voilà, on a une fausse cassure et boum, on réintègre. Alors là, on est dégoûté parce que on joue l'épaule tête épaule avec notre projection de prix et ça ne se passe pas comme prévu. Et souvent, quand c'est aussi visible que ça, c'est généralement comme ça que ça arrive. D'ailleurs, on regardera, on le repassera la semaine prochaine pour voir ce qu'il en est. D'ailleurs, on va faire un petit dessin pour voir vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, l'analyse technique, je vois aussi pas mal d'entre vous qui utilisent CoinMarketCap ou CoinGecko. Les gars, je vous l'ai déjà dit, TradingView, c'est gratuit. OK? Vous n'avez pas besoin de la version payante, juste pour voir vos alts. Mais en analyse, honnêtement, c'est vachement précis. Bien plus que CoinMarketCap, CoinGecko, ou peu importe, même l'Exscreener. Honnêtement, TradingView, c'est la base. Si vous voulez faire un petit peu d'analyse, même pas d'analyse, juste savoir où vous en êtes, savoir si vous allez rentrer sur un plus 20 ou sur un moins 78%. Voilà, c'est la base. Pour moi, en crypto, TradingView, c'est la base. Donc voilà, ladies and gentlemen, pour les quelques cryptos que je recharge en ce moment. N'hésitez pas, quand c'est comme ça, partagez vos cryptos aussi. Ça peut bénéficier à toute la communauté. Moi, je ne connais pas toutes les cryptos, je ne sais pas tout ce qui sort. Vous imaginez bien qu'avec, c'est impossible. Sans compter les cryptos qui vont seulement sortir, car croyez-moi, on a encore plein de super projets là qui vont sortir, mais vous vous doutez bien qu'avec la configuration de marché que nous avons pour le moment, les projets se disent à quoi bon sortir notre token pour qu'ils se prennent à moins 50, 60, 70%. Non, ce n'est pas l'objectif. Donc, pas mal de projets ont été reportés. Et croyez-moi, quand on va revenir dans une phase d'euphorie, même pas neutrale, voire déjà dans le grid, honnêtement, on va voir ces projets-là débarquer. Et à l'ancien boule, on avait des projets qui ont débarqué juste avant le nouvel an et qui ont explosé après au bull run. Donc, croyez-moi que des projets, il y en a encore qui vont sortir. Ça nous arrangera quand on sera en phase de prendre nos profits pour réinvestir dans de nouveaux projets, justement. Tout ça, bien sûr, en regardant une plage de temps. OK, on sait bien qu'on peut faire les foufous encore pendant une petite année et qu'après, va vraiment, vraiment être prudent car la chute peut être tellement sévère et tout peut aller tellement vite. Donc voilà, je prépare également une émission sur les mêmes coins car même si la narrative aujourd'hui souffre énormément, moi ça me rappelle la première poussée des mêmes coins. On a une première poussée, une énorme correction et la deuxième poussée a juste été phénoménale. Et je pense bien que la troisième poussée sera pareille. Donc on va faire une émission et là je reprendrai bien sûr l'emblème de chaque blockchain plus on va dire un même coin plus risqué. Voilà. Mais ça sera toujours selon vous. En tout cas, voilà, on se retrouvera pour une émission durant le week-end, voire lundi. Je verrai ça, comment je vais mettre ça en place. Sur ce, n'oubliez pas la chose la plus importante. Demain, c'est vendredi 13. Jour de chance. Donc, à la place de jouer au loto, achetez des cryptos. Sur ce, ladies and gentlemen, moi je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.